de 10 000 à 15 000 $. Tel est le prix du ticket d'entrée au Davos du désert organisé, du 24 au 26 octobre à Riyad en Arabie Saoudite, par l'homme d'affaires Richard Attias. Ce dernier est marié, depuis 2008, à Cecilia Siganet. Dans son livre Une envie de vérité, paru en 2013, l'ex-première dame a posé des mots sur sa première rencontre avec le publicitaire et ex-compagnon de Mathilda May, en 2004. Je me suis très vite sentie attirée vers lui, a-t-elle notamment confié. Richard Attias était présent à une réunion, en tant que chargé d'organiser le congrès pour l'élection du président de l'Imp. De ce moment-là, Cecilia Attias a gardé le souvenir d'un propos à la fois brillant et précis, complet sans être pesant exprimé par son futur mari. L'épouse de Nicolas Sarkozy, qui visait alors l'Élysée en 2007, avait également été marquée par sa force de persuasion et sa solidité. Sur le coup, elle avait versé tout ça au seul crédit de son intelligence, a-t-elle écrit dans son livre. Avec le recul, Cecilia Attias s'est dit également sensible à cette impression de sécurité qui le mettait totalement en accord avec lui-même. Cecilia Attias, qui sont les hommes qui ont marqué sa vie? Cecilia Attias et Richard, un couple dans l'anonymat outre-Atlantique surtout. En rencontrant Richard Attias, la mère de Louis Sarkozy a vu une porte de sortie à un quotidien qui était devenu beaucoup trop pesant pour elle. Il incarnait un monde à l'opposé de celui que je voulais fuir, a-t-elle fait part dans son livre Une envie de vérité. Grâce à cet homme solide, précis, posé, rassurant, Cecilia Attias s'est laissée entraîner dans une séduction mutuelle. Je me suis sentie redevenir moi-même sous le regard d'un homme que je connaissais à peine. Face à cette évidence qui s'imposait à elle, l'ex-compagne de Nicolas Sarkozy a décidé alors de suivre son cœur, et de changer radicalement de vie. Après une parenthèse loin de la France, à Dubaï, Cecilia Attias et son mari Richard se sont installés à New York, où elle gère désormais sa fondation, qui lutte en faveur de la condition des femmes dans les pays en développement. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.